Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici dans la guidance sentimentale pour vous, mes amis Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Balance, cette guidance, elle est pour vous. Sachez que je vais développer ici le mois de juillet et le mois d'août, autant pour les célibataires que pour les couples. Donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous, car ça reste toujours un tirage général. Donc, nous allons d'abord commencer par nos amis Balance célibataires et nous allons d'abord commencer par le mois de juillet. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez être. Mes amis Balance pour ce mois de juillet pour les célibataires. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'équilibre qui correspond dans le tarot à la carte de la tempérance. C'est la tempérance, hein? Oui, je crois que c'est ça. Donc, on me parle ici d'équilibre, de compromis, de modération. On vous dit ici de ne pas partir dans les extrêmes. Vous avez peut-être besoin de stabilité. Je dirais ici de régler peut-être certaines choses dans votre vie et d'attendre le bon moment pour vous mettre en couple ou alors pour rencontrer la bonne personne pour vous. En tout cas, on vous dit que vous allez rétablir un équilibre. Alors, il se peut aussi que ça soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui stabilise votre vie sentimentale. Vous en avez peut-être marre de rester seul, vous en avez marre de n'avoir personne avec qui partager, échanger. Donc, pour votre équilibre intérieur aussi, vous allez avoir envie ou besoin de faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas de rentrer dans une nouvelle relation. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle du grand amour. Qu'est-ce qui vous amène comme message? On va voir dans quel état d'esprit vous allez être. Et je dirais, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale? Alors, ici, pour vous, mes amis Balance, on me parle de séparation. Il peut y avoir des fins de cycle. Il peut y avoir une séparation d'une relation récente qui vous a énormément bousculé. On parle ici de crise. Vous pourriez être en burn-out sentimental pour certains. Il y a... dans votre état d'esprit, il y a encore des choses à vous débarrasser, à nettoyer, à couper. Je dirais qu'il pourrait y avoir des liens à couper, encore des énergies tierces, peut-être un ex qui est encore dans dans vos énergies. Ici, vous aspirez à quoi? À retrouver du bien-être. On parle ici de bien-être, je dirais d'apaisement aussi. Je pense qu'après une fin de cycle, ce à quoi vous aspirez, c'est à quelque chose de beaucoup plus posé, d'apaisé, de sérénité, voyez? Donc là, vous pourriez peut-être mettre fin à une crise aussi, peut-être à un conflit mental, peut-être que vous mettez fin à des pensées négatives vis-à-vis de l'amour ou vis-à-vis d'une ancienne relation, voilà, parce que vous avez coupé, voyez? Vous avez vraiment mis un terme à quelque chose. Ici, on parle d'échecs. Alors, il se peut que vous ayez vécu pas mal d'échecs. Et ce à quoi vous aspirez là pour ce mois de juillet, c'est de dépasser les obstacles, de dépasser ces échecs, je dirais, vraiment d'aller de l'avant. C'est comme ici, si on vous invitait vraiment à d'abord vous concentrer sur vous, à vous apporter du bien-être, de l'apaisement vis-à-vis de... Ouais, alors ça peut parler aussi d'une forme d'auto-sabotage. Peut-être que vous avez encore des blessures à l'intérieur de vous. Vous pourriez encore avoir des pensées qui sont pas forcément constructives et objectives. Donc là, votre état d'esprit, ça va être vraiment euh, le plus essentiel, ça va être vraiment de retrouver votre bien-être et de l'apaisement. Voilà. Vous ne voulez plus être confronté à des situations ou à des personnes qui pourraient entacher ce bien-être ou ce bonheur que vous souhaitez trouver ou retrouver. On va aller voir avec cet oracle pour vous, mes amis Balance célibataires. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis Balance célibataires?
Alors, il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Des portes que vous allez pouvoir ouvrir. Ici, on vous dit d'accueillir ce qui vient dans votre vie et de saisir l'opportunité ou les opportunités qui se présentent à vous. Il pourrait y en avoir trois. Trois prétendants ou trois prétendantes. En tout cas, deux de visibles et une troisième que vous pourriez rencontrer, soit par le biais des réseaux sociaux, soit quelqu'un qui est loin de vous à distance. On me parle de l'illusion. Alors, suite à votre passé amoureux, hein, on parle ici d'avoir peur d'être dans l'illusion par rapport aux opportunités que vous allez rencontrer. C'est comme si vous avez du mal à croire en ce qui arrive. On parle ici de fausses croyances. Il se peut que vous ayez de fausses croyances vis-à-vis de vous-même. On parle ici d'une mauvaise estime de vous-même ou d'un manque de confiance en vous par rapport à ces opportunités. Alors, je dirais que vous seul êtes maître de votre vie sentimentale et vous seul avez la clé aussi pour déverrouiller ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, on vous invite à profiter du moment présent. Si vous faites des nouvelles rencontres, si vous avez l'opportunité de faire ces nouvelles rencontres, allez-y. Profitez de chaque instant présent, de chaque moment passé avec ces personnes avec qui vous allez faire connaissance. On parle ici quand même de passer des moments de qualité. Ne vous focalisez pas sur l'idée d'être dans l'illusion, de croire que ça va pas marcher, voyez. Soyez un peu plus léger dans la situation. Voilà. Vivez vraiment ce que vous avez à vivre sur l'instant et ne vous projetez pas trop en avant, hein, vers l'avenir. Donc vraiment, connectez-vous à ce qui se passe. Hein, connectez-vous au moment présent, à ce que vous allez vivre. On continue. Alors là, on voit bien un homme ou une femme brune avec qui vous allez d'abord lier peut-être un lien d'amitié. Vous voyez, ça peut commencer par une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. C'est une personne qui va vous soutenir dans vos actions, qui pourrait vous apporter de très bons conseils, qui pourrait vous épauler, qui aurait la même vision que vous de l'avenir à deux, les mêmes projets, les mêmes envies, vous voyez, les mêmes valeurs. Alors, je dirais que ça sera plutôt fin juillet, début août, cette personne. Elle se fera, cette rencontre avec cette personne se fera lors d'une sortie. Alors, soit cette personne, elle va vous inviter à aller boire un verre ou à aller manger quelque part, ou alors vous allez rencontrer cette personne lors d'un événement festif. Ça peut être lors d'un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un événement social dans lequel vous pouvez la rencontrer. En tout cas, alors, je dirais que cette rencontre va se faire dans le courant du mois de juillet, avec laquelle vous allez d'abord lier d'amitié, et il se peut après que ça se transforme. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de profiter de chaque moment, voyez, que vous allez vivre. Ne restez pas campé trop sur vos positions. Bon, elles ont voulu venir les deux. Je pense que vous allez être très surprise de cette rencontre. Pourquoi? Parce que c'est un lien d'âme sœur et de flamme jumelle. Alors je dirais plutôt d'âme sœur. C'est une personne avec qui vous pourriez avoir une connexion particulière, une connexion spirituelle. Vous allez le détecter assez rapidement. C'est-à-dire que vous allez être attiré par cette personne parce que vous savez déjà que vous avez une connexion. Et je pense que ça va être réciproque. Là, si on vous dit dans vos énergies principales, si on vous dit d'être modéré, je pense qu'il va falloir peut-être arriver à gérer vos émotions. Hein. De ne pas partir dans les extrêmes, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite, mais aussi de ne pas vous fermer à cette rencontre. Donc je pense que c'est pas tout à fait le bon moment pour développer cette relation, mais plutôt d'apprendre à faire connaissance avec cette personne. Il se peut que vous ayez aussi un éveil spirituel tout comme cette personne-là, et vous allez peut-être partager votre passion commune en rapport avec la spiritualité. Ça, c'est possible. En tout cas, vous allez être très surpris de cette belle rencontre que vous allez faire. Un dernier message pour vous, mes amis Balance célibataires, pour ce mois de juillet.
voir le bon côté. Je pense que vous êtes encore dans des énergies assez basses avant que vous fassiez cette rencontre. Ce qui va vous mettre aussi du baume au cœur, voyez, quand vous allez faire cette rencontre. On vous dit de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Alors peut-être que vous avez posé une intention à l'univers de rencontrer quelqu'un. On vous dit, vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors bien évidemment, vous avez peut-être émis dans l'univers l'intention de rencontrer quelqu'un, que c'est pas forcément encore totalement le bon moment. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des choses à régler dans votre vie, qu'il y a des énergies tierces, des énergies du passé qui sont encore présentes, que vous allez devoir peut-être couper ou nettoyer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à venir apaiser ici. Donc, si ça ne se fait pas de suite, sachez que dans le temps, suivant les énergies, suivant la progression, l'élévation et surtout le développement de cette relation, voir si ça aboutit à une relation sentimentale, amoureuse. Voilà mes amis balance célibataires pour ce mois de juillet. Nous allons voir maintenant le mois d'août. Alors, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balance célibataires, pour le mois d'août? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balance célibataires, pour ce mois d'août? La grande prêtresse. La grande prêtresse vient vous dire ici que vous avez peut-être besoin de plus d'informations, de connaissances. Alors, ça peut faire suite à ce mois de juillet par rapport à cette personne ou ces opportunités que vous allez rencontrer. Et là, on vous demande vraiment de vous fier à votre intuition, à votre instinct par rapport à ces rencontres. On vous dit que d'être encore patient, hein, que c'est pas peut-être pas encore le bon moment. Soyez patient avant de passer à l'action. J'ai l'impression qu'ici, vraiment, on vous freine et on vous invite, surtout on vous demande voilà, d'y aller mollo, c'est-à-dire vraiment de prendre le temps, hein, d'apprendre à connaître les gens. On vous dit vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Peut-être que ici, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement acceptées et surtout travaillées. Donc là, voilà, besoin de réfléchir, de s'introspecter par rapport à ce qui peut se passer pour vous, mes amis célibataires, balance. On va voir avec l'oracle du grand amour. Qu'est-ce qu'il en est donc de votre état d'esprit et de à quoi vous aspirez, mes amis balance célibataires? Ce à quoi vous aspirez, votre état d'esprit pour ce mois d'août. Je les prends. La trahison, la solitude. Alors, évidemment, c'est pas ressorti pour le mois de juillet, mais au mois d'août, vous pourriez encore avoir des séquelles par rapport à une trahison. D'où cette envie encore d'être seul. Alors, d'être seul, non. Vous avez fait un travail peut-être seul aussi pour guérir de ces blessures de trahison. Et vous aviez besoin aussi de vous retrouver dans votre bulle. Hein, voilà. Comme un besoin de solitude pour avoir le temps surtout de guérir de ces blessures. Par contre, derrière, on vous dit bien qu'il va y avoir une fin de votre solitude. La fin du célibat. Vous aspirez à quoi? À sortir de votre célibat, hein, après un travail énorme que vous avez fait sur vous-même. Et qu'est-ce que j'ai? Parce que vous avez une réelle envie de vous poser. Vous avez une réelle envie de former un couple. Vous avez une réelle envie de partager, de communiquer, vraiment de vous engager. Voilà, il y a vraiment une histoire ici d'engagement. On va voir qu'est-ce qui nous donne l'oracle de l'union sacrée. Je voudrais des messages. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis balance? Elle a sauté direct. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ah, il se peut que là, vous soyez séduit ou séduite par une personne qui rentre dans votre vie. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui va, je dirais,
mettre à contribution ben, son côté séducteur ou séductrice. Je dirais aussi que ça peut être vous-même. Vous êtes dans une, je dirais, dans une dynamique où vous avez envie de plaire à nouveau. Après, après tout un travail derrière. Je pense que vous tentez d'attirer à vous une personne qui pourrait vous correspondre grâce à votre charisme, grâce à votre vibration. Je dirais que votre énergie euh, est au maximum. Là, vous êtes prêt et prête à nouveau à vouloir plaire à quelqu'un. Et je pense que ce qui arrive vers vous, c'est une personne qui aura ce côté aussi que vous recherchez. On vous dit bien ici que l'univers est en train de travailler pour vous, c'est-à-dire que là, on parle quand même de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que ce que vous allez dégager, c'est évidemment si vous dégagez de la confiance en vous, de la meilleure estime de vous-même, ou alors vous dégagez une certaine, oui, une certaine confiance, mais pas que, c'est-à-dire que vous pourriez dégager aussi de la sensualité, voyez, eh ben là, on va vous mettre quelqu'un sur votre route. Voilà. Grâce aux synchronicités, grâce à la chance aussi, hein, vous allez avoir la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc servez-vous de votre pouvoir de séduction aussi. Alors, bien évidemment, on me parle ici de trahison. Attention à ne pas à nouveau attirer une personne qui pourrait être dans ces énergies de trahison, attention à ça, si vous ne l'avez pas complètement travaillé. On peut parler aussi de tierces personnes. L'univers peut vous mettre sur votre route une situation, une personne qui va vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc ici, on parle de schéma répétitif. Donc attention à ça. Attention à ne pas tomber aussi euh, euh, dans un triangle amoureux. Hein. Peut-être que cette personne, elle est déjà engagée. Ou vous-même. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Et bon, en tout cas, je pense que l'univers a fait exprès, hein, va faire exprès de vous mettre cette personne sur votre route. Déjà pour voir si vous avez compris les erreurs du passé. Ou pour voir si vraiment vous êtes capable de dépasser cette blessure de trahison. Ouais, vous recevez des signes. Je pense que la communication se fera non verbale, par le corps, par les regards, par la gestuelle. Voyez? Alors vous recevez des signes aussi que cette rencontre, vous allez la faire. Je pense que la synchronicité va être de mise. L'univers est en train de vous envoyer des signes pour vous dire que la rencontre, elle approche. Là, on vous dit bien que ça va être, voilà, ça va casser votre rythme de vie personnelle. On parle de adieu la routine, ça veut tout dire, c'est-à-dire que là, ça va sortir de votre quotidien, ça va vous sortir de votre quotidien, de votre routine. Mais on peut me parler aussi de schéma répétitif. Donc, euh, voilà, soyez attentifs hein, à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette rencontre. Il y a aussi l'idée d'avoir envie de prendre un nouveau départ. Bon, il va y avoir une prise de recul vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, mais pas que. Il se peut que vous soyez à distance de cette personne. Vous allez peut-être faire des déplacements ou alors vous communiquer à distance parce que l'un et l'autre, vous habitez vraiment à distance géographique l'un de l'autre. Voilà, il y a une histoire ici de peut-être de d'invitation, je dirais, pas forcément pour ce mois de juillet, vous pourrez communiquer d'abord par les réseaux sociaux, par texto ou par coup de fil. Et là, j'ai la sensation que la rencontre se fera plutôt en milieu du mois d'août. Ou alors vous allez vous rendre compte que cette personne a pris ses distances parce qu'il y a une tierce personne ou une tierce situation où vous-même vous pourriez prendre de la distance vis-à-vis de ça. Bon, il y a plein de cas de figure, il y a plein de messages ici. On va voir le message que je peux vous transmettre de plus. La rêverie. Oui, vous avez voilà, la tête dans les nuages, hein. Vous avez envie peut-être d'être un petit peu dans vos pensées. Alors, on vous dit bien ici de ne pas idéaliser non plus la situation ni la personne.
avec laquelle vous allez avoir beaucoup d'alchimie ou d'attraction, vous voyez. Vous recevrez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Bon là, on me dit bien que vous avez absolument le droit de rêver, mais sans trop idéaliser la relation que vous pourriez avoir avec cette personne ou idéaliser la personne. Il se peut que dans vos rêves, la nuit, vous receviez des messages qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin, que cette personne, ben, c'est la bonne personne pour vous. Donc, fiez-vous à tout ça. Évidemment, si c'est le contraire, là aussi, vous allez ressentir des choses. Au niveau corporel, au niveau sensoriel, voyez, vous allez savoir si c'est bon ou pas pour vous. Voilà mes amis balance célibataires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et nous allons passer maintenant aux balances en couple. Allez, nous allons voir les énergies pour les balances en couple. Dans quelle énergie vous allez être pour les balances en couple pour ce mois de juillet. Nous avons la carte numéro 0 qui correspond au rêveur ou alors au fou dans le tarot. On parle ici d'un nouveau départ. Il se peut que vous repartiez peut-être à zéro sur des bases un peu plus saines dans votre couple. On parle ici d'un acte de foi. On vous dit aussi de rester fidèle à vos projets communs. Que ça va être, je pense ici, l'occasion de pardonner ce qui a pu se passer dans votre couple. Je ne vais pas dire de gommer certaines erreurs, mais je pense qu'ici, on vous invite vraiment à aborder votre relation sous un nouveau jour. Regardez la situation sous un autre angle. Et je pense que ça va être vraiment l'occasion pour vous de faire des projets, de nouveaux projets qui vont vous permettre de poser de nouvelles bases, je dirais. Alors, bon, la carte 0, ça peut être aussi une remise en question aussi. Peut-être que vous êtes en pleine remise en question, que vous avez besoin de changer quelque chose au sein de votre relation. Et ça va être le moment pour vous de passer à l'action. On va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il en est, dans quel état d'esprit vous êtes et ce à quoi vous aspirez dans votre relation, mes amis balance. Ce à quoi vous aspirez dans votre relation. Alors là, on vous parle de permission. Hein. Je parlais tout à l'heure de faire des projets communs. Mais là, ça va être l'occasion. Vous avez la permission de créer quelque chose. Alors, il se peut que vous ayez envie de partager des activités communes. C'est aussi l'envie de se projeter ensemble. Alors, ça peut être l'idée ici d'avoir envie de construire un nouveau foyer ou alors, je dirais, vraiment de poser une pierre à l'édifice de votre relation. On parle encore ici d'un nouveau départ. Hein. C'est ce à quoi vous aspirez. Et c'est vraiment votre état d'esprit du mois de juillet. On parle d'équilibre. On parle ici d'échanges fluides. Je dirais vraiment vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin de cette stabilité. Alors j'ai la sensation que de toute façon c'est réciproque, hein, parce qu'ici on voit deux cœurs qui sont vraiment en équilibre. Ça veut dire ici que vous êtes vraiment dans le donner et le recevoir. Il n'y en a pas plus un qui va donner plus que l'autre, voyez. On parle éventuellement d'un lien d'âme sœur. Vous êtes peut-être des âmes sœurs. Et on vous dit bien ici que vous êtes prêts, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous êtes prêts à concrétiser des projets communs. On parle ici de communication, je vous ai dit, vous êtes vraiment dans la communication, dans les échanges. Vous avez cette voix libératrice, vous avez peut-être besoin de dire certaines vérités ou alors certaines non-dits. On parle ici de relations d'échange, donc on vous dit d'oser communiquer, oser parler, oser exprimer aussi vos sentiments. On peut me parler aussi, je dirais que
que vous êtes à l'aise dans la communication avec votre autre. Vous pouvez parler de tout et de rien, voyez, sans aucun jugement. La sensualité. Alors, il se peut que vous ayez envie de mettre un petit peu plus de piment dans votre relation. Il se peut aussi que vous ayez besoin à nouveau d'être séduit ou de séduire, hein. On parle de sensualité, ça peut être aussi de développer tout ce qui est... euh, alors, ça peut parler de la séduction, mais ça peut être aussi au niveau de la sexualité. Il se peut que là, vous ayez vraiment envie de nouveautés. Vous allez oser en parler à votre autre. Allez, nous allons voir ici, qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de repartir à zéro ou de reposer des bases saines. Mais peut-être que là, ici, vous allez oser exprimer ce que vous avez envie et besoin dans votre couple. Ici, on parle ici de challenge. Peut-être que ça va être vraiment un défi pour vous de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort parce que vous savez que de toute façon, vous êtes vraiment dans un amour véritable, sincère et honnête. On parle ici d'amour inconditionnel. Vous aimez énormément votre autre. On parle ici... euh, c'est comme si vous étiez en train de reconquérir le cœur de votre autre. Donc, c'est comme un challenge, comme un défi pour vous. Alors, peut-être que vous allez aussi ne pas tout dévoiler. Alors, on parle ici de part de mystère. Vous avez envie, pour vous reséduire, ben de cacher certaines choses. Alors, je dirais que c'est plus pour attiser la curiosité de votre autre. Il se peut aussi que vous n'exprimez pas vos sentiments vis-à-vis de votre autre. Vous les balances, certains balancent, j'ai la sensation que c'est très rare que vous dites par exemple je t'aime à votre partenaire ou alors que de lui faire des compliments. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça. Pour ça, il y a beaucoup d'amour entre vous. Là, on vous invite à déverrouiller tout ça, à ouvrir votre cœur. Bon, oui. Là, il y a la stratégie qui est là, hein. Vous avez une réelle envie aussi de reséduire ou reconquérir votre autre. Donc, vous allez peut-être jouer à ce jeu-là du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais attention que ça n'aille pas non plus très très loin. Le fait que vous preniez un petit peu de la distance vis-à-vis de votre partenaire, il se peut que effectivement ça attise la curiosité de votre partenaire. Et à ce moment-là, il pourrait ou elle pourrait revenir vers vous ne sachant pas ce qui se passe. Donc du coup, évidemment, vous allez créer le manque et votre partenaire, évidemment, va vous courir après, bien évidemment. C'est pas dans vos habitudes de jouer à ce petit jeu-là. Attention tout de même à ne pas aller trop loin, comme je vous l'ai dit, pour éviter je dirais, d'attiser des soupçons là où il n'y en a pas, voyez. Allez, alors ça me parle aussi pour les personnes qui sont en relation récente. Le challenge pour les personnes qui sont en relation vraiment toute nouvelle, on vous dit que ce qui va être le challenge pour vous, c'est de conquérir ce cœur, le cœur de votre partenaire, cette personne qui est en face de vous. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir vous conquérir. Voilà. Donc, il va y avoir un petit temps où il va y avoir des allers-retours, des fuis-moi je te suis, suis-moi je te suis, fuis, pardon. Donc voilà. On vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. C'est une âme sœur spirituelle. Vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Il suffit juste d'avoir une communication non verbale, de voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment vous... voilà, comment vous agissez et vous savez de suite ce qui se passe. Alors évidemment, s'il y a un jeu de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, il va y avoir quand même quelques soupçons, voyez. Donc là, la connexion, elle est bien là. N'en doutez pas. Voilà, on me redit encore que vous connaissez votre âme sœur, vous savez, vous connaissez votre autre, votre partenaire, vous le connaissez ou vous la connaissez par cœur. Donc là, s'il y a des choses qui change pendant ce mois de juillet par rapport à son comportement, c'est peut-être pour relancer un petit peu votre relation, c'est-à-dire, oui, repartir dans un jeu de séduction, hein. Voilà.
euh, oui, pour créer le manque, je dirais. Et là, ben, écoutez, là, vous allez célébrer quelque chose. Alors, il se peut que quelque chose pour vous qui va être inattendu, attendez-vous peut-être à des demandes en fiançailles. Il peut y avoir aussi célébrer un anniversaire. Il peut y avoir aussi des mariages. Mais là, on vous dit bien que de toute façon, c'est comme si on vous disait ici que vous allez en ressortir vainqueur, vous voyez, de cette situation. C'est-à-dire que là, vous savez que vous avez un lien très fort avec votre autre, même s'il y a encore quelques moments où il va y avoir des coups de mou, je dirais, parce que bon, mais voilà, quand ça fait un certain temps qu'on est ensemble, ben, par moment, ben, c'est pas toujours rose. Donc on vous dit bien que de toute façon, vous savez que cette personne, elle est faite pour vous, que c'est une personne qui vous correspond sur tous les points. Vous avez envie de concrétiser des projets ensemble, mais il va y avoir à un moment donné, voilà, une prise de recul, une prise de distance de l'un ou de l'autre. On revient, on repart, on revient, on repart. Mais il y a des retrouvailles derrière. Voilà. Allez, on va tirer une carte pour un message. Abandonner, libérer. Ben oui, on vous dit de lâcher prise dans la situation, que de toute façon, voilà, il faut se laisser porter et laisser faire les choses. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Oui, mais de toute façon, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de lâcher prise. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous vous accrochez à un comportement, à des habitudes, ou alors à une façon de faire dont vous n'avez pas l'habitude, je dirais, parce que là, c'est complètement le contraire de ce que je viens de dire, ben, vous n'avez pas d'autre choix que de libérer votre pensée, de laisser faire, de laisser agir un petit peu, de laisser infuser votre relation, votre couple. Voyez, voilà. Ça peut pas être non plus toujours rose, comme je dis, hein, donc peut-être que vous avez vraiment envie de prendre ce nouveau départ, et pour prendre ce nouveau départ, vous avez peut-être envie de vous lancer certains défis, de vous lancer un challenge. Voilà, mes amis Balance, donc pour le mois de juillet. Nous allons passer au mois d'août. Allez, pour les balances en couple pour le mois d'août, l'énergie dans laquelle vous allez être, l'unité, la carte numéro 5, qui représente aussi le pape, il me semble. Alors ici, on parle ici de maturité, de sagesse. Alors ça peut être la continuité du mois de juillet, hein. On vous dit ici que votre point de vue vis-à-vis de votre autre sera, je dirais, en accord. On peut parler ici d'organisation, d'inspiration. Peut-être que vous allez créer quelque chose ensemble, peut-être un nouveau projet, en l'ayant maturé avant, vous voyez. L'unité, c'est vraiment aussi la sagesse, c'est les croyances que l'on peut avoir. On vous dit ici que vous avez peut-être besoin de changer quelque chose. Vous êtes dans une relation qui dure depuis un certain temps aussi. On vous dit que vous avez peut-être besoin aussi de ne pas être tout le temps ensemble, mais plutôt de pouvoir fréquenter des personnes qui vous correspondent. Voyez, que vous ayez un cercle social, un cercle amical. Voilà. Allez, on y va. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes et ce qui arrive, non. Dans quel état d'esprit vous êtes et ce à quoi vous aspirez pour ce mois d'août. On parle ici d'emprise. On parle encore de ce jet de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Donc je pense que ça va dans la continuité du mois de juillet. Il pourrait y avoir une des deux ou un des deux qui est sous emprise ou alors qui manipule. On parle de réconciliation, de rencontre. On se retrouve ici. On aspire à se retrouver après peut-être une période un peu compliquée. Alors, il peut y avoir ici des réconciliations par rapport à cette idée d'avoir pris du recul ou de la distance au mois de juillet. Ici, on se retrouve plutôt dans un cadre qui est apaisant, réconfortant, voilà, avec beaucoup de sagesse, de sérénité. Je pense que là, ça va vous faire oublier ce qui a pu se passer dans votre couple. Peut-être que vous étiez
en dispute, en querelle, et peut-être qu'il y a eu des moments de, des moments de mou au niveau de votre relation suite à votre situation professionnelle ou même personnelle. Donc là, on voit bien qu'il y a des réconciliations. Parce que de toute façon, même quand il y a, je dirais, euh, des séparations, je dirais des pauses ou des breaks, vous revenez toujours l'un vers l'autre parce que vous savez que vous avez un lien d'âme. Donc ce à quoi vous aspirez, c'est la réconciliation, c'est oublier les querelles du passé et les disputes, et vous oubliez aussi ce jeu du chat et de la souris parce que voilà, c'est pas très très bon non plus quand ça dure trop longtemps. Allez, on y va. On va voir ce qui arrive vers vous, mes amis balance en couple pour ce mois d'août. On parle de peur et de méfiance, alors peut-être que ça vous a fait douter, cette prise de recul, ou alors ce break pour certains, hein. Je dirais aussi cet éloignement, ça vous obsède encore, ça a un petit peu touché votre estime de vous-même, alors peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous. Pourtant ici on voit bien qu'il y a un engagement, une officialisation de relation qui arrive, mais vous avez peur, vous vous méfiez parce qu'il peut y avoir encore quelques traces de ce qui a pu se passer auparavant. On parle de mettre fin à des rancœurs, des rancunes, de vieilles habitudes. Ouais, de mettre fin à la haine que vous pourriez avoir. On parlait de rancœur et de rancune, ça me le ressort. Ici, on sort peut-être de quelque chose que vous avez détruit pour une reconstruction. On parle ici que vous avez encore eu des blessures qui n'ont pas été cicatrisées, qui viennent de bien plus longtemps que ça. Ça peut venir des blessures du passé, de votre enfance. Donc là, il y a une certaine peur et une certaine méfiance vis-à-vis de l'engagement que votre autre vous propose. Peut-être que là, il y a vraiment une envie d'officialiser la relation. Tout à l'heure, je parlais de mariage et de fiançailles, ben, ça me ressort ici. Mais vous êtes encore dans la peur que d'être blessé, je dirais. Allez. Alors, on parle ici d'un homme et d'une femme de couleur de cheveux clairs, mais ça peut me parler aussi de deux personnes qui sont soudées, qui se soutiennent, qui regardent dans la même direction, qui ont les mêmes projets d'avenir, les mêmes projets, ouais, des projets en commun. Donc oui, vous avez ici une réelle envie de regarder plus loin dans l'avenir, c'est-à-dire de créer un foyer, je sais pas, d'habiter ensemble ou alors de bâtir une maison, etc. Mais il y a quand même cette forme de peur et de méfiance en vous, hein. Vous avez senti, je pense, au mois de juillet, qu'il y avait une certaine instabilité aussi. Bon, il pourrait y avoir encore quelques blocages par rapport à l'engagement, à cette officialisation. Ça peut venir soit de vous, ou soit de la personne que vous avez en face de vous, votre partenaire. On parle de blocage matériel et financier. Il se peut que vous soyez bloqué pour, je sais pas, vous n'avez pas les moyens de préparer un grand mariage, vous n'avez pas les moyens, je sais pas, de bâtir quelque chose ensemble, etc. Bon, c'est ça aussi qui peut vous faire peur. Peut-être que vous êtes dans une énergie où vous manquez financièrement. Il y en a un des deux qui doit avoir un travail et pas l'autre, ou alors des revenus peut-être différents. Et là, bon, un besoin de s'éloigner de tout ce qui est rancune, destruction, haine. C'est un mot très très fort, la haine. Mais je pense que vous allez vous en éloigner. Vous allez être apaisé. On me parle ici vraiment de déblocage. Alors je pense qu'il va y avoir pour certaines des rentrées d'argent qui vont vous permettre de vraiment de voir plus loin, de pouvoir vraiment vous visualiser la vie que vous souhaitez avec votre autre, hein. Voilà, allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance. Ne voir que l'amour dans la situation, bien évidemment, hein. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Bien évidemment, là on vous invite vraiment à vous focaliser sur la relation, sur l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Pour le mois de juillet, je vous ai bien confirmé que vous étiez des âmes sœurs, vous étiez des personnes très connectées l'une à l'autre. Donc ne gâchez pas ce que vous avez
déjà construit ensemble. Alors évidemment, que s'il y a eu des couacs, hein, s'il y a eu des moments d'égarement pour l'un ou pour l'autre, ben là on vous dit bien que vous allez faire table rase de tout ça. Je vous ai dit au mois de juillet, vous allez commencer à vraiment à partir, à repartir à zéro, à poser des bases saines et aller de l'avant. Voilà mes amis balance pour vous, mes amis balance en couple. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite.